Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au cœur du mystère, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler des énigmes de la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort et ce que l'homme, en tant qu'être vivant, nous pouvons connaître de la mort. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Kenneth Goumissi. Il est géophilosophe. Bonjour M. Kenneth. Bonjour M. Dalmeda. Et bienvenue au cœur du mystère. Nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites en nous invitant dans cette émission. C'est nous. Et pour commencer, nous allons d'abord partir de ce que c'est que la mort. Qu'est-ce qu'on peut connaître de la mort avant de parler de ces énigmes? Merci beaucoup. La mort, c'est un phénomène par lequel l'âme se détache de ses connexions avec le corps physique. Un détachement définitif. Et nous insistons beaucoup sur le thème définitif parce que nous mourrons chaque jour, pour ne pas dire chaque nuit. Le sommeil, en réalité, c'est une petite mort. Notre âme sort de notre corps, s'éloigne à des milliers de kilomètres de notre corps chaque nuit, mais revient au petit matin. Et quand l'heure de la mort arrive, alors ce détachement, c'est définitif. L'âme ne peut plus revenir dans le corps physique. Certains définissent la mort comme l'absence de la vie, ce qui n'est pas correct parce que le souffle divin vient de quelque part au moment de la naissance de l'enfant et à l'heure de la mort, ce souffle divin va quelque part. Donc la mort n'est pas l'absence de la vie, c'est, disons, une étape dans l'évolution de l'âme, c'est l'épuisement des valeurs vitales de l'organisme, parce que quand nous venons à l'existence, il y a des valeurs vitales qu'on dépose dans notre organisme, plus précisément dans les centres qui sont au nombre de 5 de l'organisme, et quand ces valeurs vitales sont épuisées, alors la mort advient. Et mais est-ce que ceux qui disent que c'est l'absence définitive, ils prennent la mort comme étant l'absence définitive de l'être humain, est-ce qu'ils n'ont pas raison du point de vue que quand leurs parents, à eux, quittent déjà, le souffle quitte le corps et ne revient plus, ça veut dire que ce dernier a l'habitude de leur faire ne peut plus exécuter ces gens et ce qu'il le fait d'habitude. Donc c'est que le corps est inanimé, mais ils n'ont pas raison. Non, ils n'ont pas raison parce que c'est vrai, il ne peut pas le faire, mais l'âme peut faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas seulement composés du corps physique. Un être humain, c'est beaucoup plus que le corps physique. Et l'âme est immortelle et l'âme a beaucoup de pouvoir. L'âme agit seulement, non seulement dans le monde animique, dans le monde des morts, mais l'âme peut également agir dans le monde physique. Il faut que les parents que le défunt laisse ici dans ce monde physique aient la conscience éveillée, développent certaines facultés et pourront rentrer en contact avec leurs parents défunts. Et avant de développer ces facultés, il faudrait qu'ils comprennent d'abord ce que c'est que ce voyage. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir déjà de la mort? On peut savoir beaucoup de choses de la mort. Il y en a qui pensent que les vivants ne peuvent pas savoir grand-chose de la mort. C'est faux. Il faut dire qu'en dehors des concepts, des opinions, des théories qu'on peut faire sur la mort, si nous voulons savoir quelque chose de façon directe de ce que c'est que le mystère de la mort, on a besoin de développer un pouvoir. On a besoin de développer ce que nous appelons la conscience, qu'il ne faut pas confondre avec l'intellectualisme. La conscience, c'est en réalité la faculté que nous avons, tous qui sommeillent en nous, que nous avons besoin de réveiller. Et cette faculté nous permet d'appréhender tous les phénomènes qui sont liés à nous, à niveau interne et à niveau externe. Donc quelqu'un qui a la conscience éveillée, la personne peut investiguer, voyager dans la région des morts et savoir de façon directe ce qui se passe là-bas. Malheureusement, le thème de la mort, c'est un thème qui
rien que par le fait de l'évoquer, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est normal. Voilà, non, mais ce n'est pas du tout normal parce que... Ah bon? Pas du tout, parce que la mort, c'est le rendez-vous le plus sûr que nous avons tous dans l'existence. Nous sommes tous appelés à mourir, riches comme pauvres. Le rendez-vous le plus sûr. Les autres rendez-vous, on peut les manquer, mais la mort, c'est très sûr. Donc, il vaut mieux quelque chose qui est aussi sûr, qui est aussi évident, un tel mystère, on a besoin de le déchiffrer, de le comprendre, de déduire ce que c'est que la mort. Quand nous comprenons ce que c'est que la mort, alors la peur de la mort va cesser. On a connu dans l'Antiquité des peuples qui n'avaient pas du tout peur de la mort. L'Égypte, qu'on qualifie de civilisation mortuaire, les gens n'avaient pas peur de la mort. Déjà très jeunes, on commençait par faire les démarches, par préparer nos propres funérailles, construire notre tombe et tout. Mais aujourd'hui, à notre époque, il suffit que quelqu'un évoque sa propre mort, parle de ses funérailles et on risque de l'excommunier de la famille parce qu'on dit qu'il va attirer des malheurs pour la famille. Les Égyptiens de l'Antiquité savaient que la mort, c'est quelque chose d'évident et il vaut mieux se préparer. La personne mettait beaucoup de soins à préparer sa tombe et attendait ce rendez-vous parce que la mort, en définitive, c'est le retour au point originel. On repart d'où on vient. L'âme se libère. Parce que l'âme, pendant l'existence, reste un peu comme prisonnière dans le corps, sauf si nous avons des facultés qui nous permettent de faire le voyage de l'âme de façon consciente. Et quand la mort arrive, alors l'âme se libère, devient beaucoup plus libre. Donc, il y a des gens qui meurent le sourire aux lèvres, qui préparent leur tombe et à l'heure de leur mort, ils rentrent dans leur tombe, ils ferment les yeux, ils disent au revoir, bye bye à leurs parents et ils continuent ce voyage. Mais il faut noter aussi qu'entre-temps, tout comme l'Égypte ancienne, dans la métaphysique daoméenne aussi, entre-temps aussi, il y a certains de nos parents qui préparent aussi leurs funérailles, qui préparent leur mort. Ils créent leur tombe et font faire leur cercueil aussi. Exactement, parce que nous devons reconnaître que notre humanité, l'humanité actuelle, nous sommes beaucoup plus endormis que nos parents. Malheureusement, à cause de soi-disant progrès techniques que nous faisons, on pense qu'on est plus intelligent, plus conscient que nos parents. C'est très faux. Il y a beaucoup de facultés que nos parents, que ce soit dans l'ancien Dahomey, que ce soit dans l'ancienne Égypte, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Tibétains, on avait beaucoup de facultés, beaucoup de vertus, beaucoup de pouvoirs qui aujourd'hui n'existent pas. Mais nous, parce qu'on a développé quelques technologies, on pense que, bon, on est en avance sur eux, ce n'est pas du tout vrai. Effectivement, les anciens n'avaient pas peur de la mort, que ce soit au Dahomey ou ailleurs, les gens n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils savaient réellement ce que c'est que la mort, qu'est-ce qui nous attend après la mort, et ils vivent pour préparer leur mort. Mais nous, aujourd'hui, on vit comme si on n'allait jamais mourir, et on meurt comme si on n'a jamais vécu. Et c'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut dire, parlant de la mort, entre-temps, les petits-enfants n'avaient pas accès aux lieux de funérailles et autres. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voyons des boutiques de vente de cercueils un peu partout et autres. Est-ce que ça n'a pas, du point de vue spirituel, ça n'a pas un impact, j'allais dire, négatif sur ces enfants? Effectivement, parce que quand on parle de la mort, vous voyez aujourd'hui, quand il y a des funérailles, quand il y a des cérémonies à quelqu'un qui décède, bon, on amène les enfants dans toutes ces cérémonies, on amène l'enfant au cimetière, justement parce que nous manquons de compréhension. Mais avant, les gens pouvaient comprendre que si nous prenons un cimetière, par exemple, c'est une région où il y a beaucoup de vibrations négatives, de vibrations ténébreuses, et on ne va pas amener un enfant là. Ce n'est pas le lieu parce que les enfants, ils sont un peu fragiles. Et même parfois, un adulte, quand il va dans de tels endroits, quand il revient, il a besoin de se purifier, de purifier son aura pour éliminer les vibrations négatives qu'il aurait pu attraper. Donc, bon, ça, c'est la décadence que nous connaissons à notre époque, qui fait que les choses ne sont plus vraiment à leur place, on ne s'en soucie point. Et on dit souvent qu'on ne meurt qu'une fois.
Est-ce vrai que l'on meurt une seule fois? Non, ce n'est pas vrai, on ne meurt pas une seule fois parce qu'il y a une loi cosmique, une loi divine qu'on appelle la loi du retour qui stipule que nous n'avons pas une seule existence, nous avons plusieurs existences. L'âme vient sur le tapis de l'existence et joue son rôle parce que la vie, c'est un peu comme un film. Quand le film se termine, alors nous rembobinons et nous partons dans l'au-delà, mais après, on revient. On peut revenir dans une même famille, on peut revenir dans un même pays, tout comme on peut changer de famille, on peut changer de pays, on peut changer de sexe, on peut changer de couleur de peau. C'est cette loi qu'on appelle la loi du retour, c'est ça qui est beaucoup plus connu sous le nom de la loi de la réincarnation. Donc on ne meurt pas une seule fois, on meurt plusieurs fois, nous avons plusieurs existences. C'est très bien connu dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les traditions orientales. On parle très clairement que en tant qu'essence, en tant qu'âme, nous avons jusqu'à 108 existences. Cela nous rappelle les 108 graines du collier de Bouddha. C'est pour montrer ces 108 existences. Donc on peut venir à la vie 108 fois. Donc on ne meurt pas une seule fois. Et ça, c'est important que nous le comprenions parce que si on comprend qu'on ne meurt pas une seule fois, alors nous allons changer notre manière de vivre. Et si en plus de ça, on comprend que la vie que nous menons actuellement va beaucoup impacter la vie prochaine, l'existence prochaine, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, en bien comme en mal, c'est ça qui va déterminer notre vie prochaine, notre destin dans le futur. Et on dit, ça m'a tout de suite rappelé une citation, on dit que les morts ne sont pas morts. Ça voudra dire que ces morts-là reviennent encore, et s'ils revenaient, puisque vous venez d'évoquer le problème de la réincarnation, sur quel aspect ces morts-là reviennent-ils? Alors, nous devons expliquer que la réincarnation, c'est une loi qui est contrôlée par les agents de la loi divine. Alors, quand nous devons revenir à l'existence, c'est ces agents qui, par exemple, dans l'Égypte, leur chef était connu sous le nom de Anubis, le chacal sacré, parce qu'il porte un masque de chacal. C'est eux qui vont déterminer les conditions dans lesquelles nous allons revenir. Si nous avons vécu dans la dernière existence et on a eu une vie propre, hein, nous avons fait beaucoup de bien, on a beaucoup travaillé, mais on n'a pas pu jouir des fruits de nos efforts dans cette existence-là. Quand nous allons revenir, alors nous allons avoir une vie agréable. Mais si par contre, on a été pervers dans l'existence précédente, on a fait beaucoup de mal aux gens, nous mourrons et quand nous allons revenir, on va avoir une vie qui va être source de beaucoup de karma, de beaucoup de punitions divines. Donc c'est cette grande loi, les agents de la loi avec le chef qui déterminent les conditions dans lesquelles on va venir, dans quel pays il faut venir, avec quelle couleur de peau, avec quel sexe, parce que nous changeons de sexe quand nous devons revenir à la vie. On a la possibilité de changer de sexe pour apprendre d'autres notions, pour apprendre d'autres leçons de la vie. Ok. Et ça me rappelle quelque chose tout de suite là où tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ne veut mourir, effectivement. C'est vraiment un paradoxe parce que tout le monde veut aller au paradis, tout le monde veut ressusciter, mais personne ne veut être crucifié, personne ne veut mourir. C'est très bizarre parce qu'on voit que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. C'est avec la mort qu'advient le nouveau. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort et c'est ce que nous enseignons dans nos cours. On apprend à ne pas avoir peur de la mort et on comprend ce que c'est que la mort. Et on voit même qu'on peut préparer sa mort parce que quand on parle de la mort, il y a deux aspects. Il y a la mort, la perte de notre corps physique, bien sûr, mais il y a ce qu'on appelle la mort mystique, qui n'est rien d'autre que l'élimination de nos défauts, des éléments indésirables que nous portons dans notre psyché, qui ont pour nom la colère, la convoitise, la luxure, la gourmandise, la jalousie, etc., etc. Donc quelqu'un qui élimine
ces éléments indésirables, qui élimine ces défauts, la personne a un pouvoir sur la mort du corps physique. La personne triomphe sur le corps physique. Et c'est cette personne-là qui peut gagner le paradis. Parce que malheureusement, quand quelqu'un désincarne, quand quelqu'un meurt, bon, dans les cérémonies, à la prière, à la messe, on va dire bon, que son âme repose en paix, quel que soit ce qu'il a fait. Ou même si c'est quelqu'un qui est un grand malfaiteur, au dernier jour, il suffit qu'il aille communier, qu'il donne une grosse quête et puis il a un ticket pour le paradis. Non, nous devons préparer l'au-delà dès maintenant. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que nous avons peur, si tant peur de la mort, sinon pourquoi est-ce que la fin de la vie devient un cauchemar pour l'être humain? C'est parce que nous sommes attachés à la vie, nous sommes attachés à ce que dans les traditions orientales on appelle la roue du samsara, dans ce monde physique qui est un monde mayavique, qui est un monde illusoire. C'est parce que nous ne savons pas que au-delà du monde physique, au-delà de cette dimension, de ce monde tridimensionnel, limité par la hauteur, la largeur et la longueur, il y a la vie, il y a la réalité. Si nous apprenons à connaître les dimensions supérieures de l'espace, si nous apprenons à voyager dans l'espace consciemment et nous voyons toute la beauté qu'il y a là-bas, mais nous n'aurons même pas envie de revenir. Il y a des gens qui meurent avant l'heure de la mort même. Il y a des gens qui vivent cette expérience qu'on appelle expérience de mort imminente, où ils vivent tous les processus qu'un défunt doit vivre, presque tout, sans qu'il ne soit véritablement mort. Et après, ils reviennent. Et quand on questionne ces personnes-là, ils racontent chaque fois qu'ils n'ont pas eu envie de revenir dans ce monde physique parce que là-bas, il y a beaucoup de lumière. Ils ont rencontré des anges, c'est très beau là-bas. Et parce que ce n'est pas encore l'heure de leur mort, on leur demande de revenir, de continuer. Mais c'est des gens qui, quand ils vivent de telles expériences, ils changent totalement leur manière d'agir. Ils deviennent de plus en plus intéressés par les mystères de la vie et de la mort. Ils développent ce qu'on appelle des inquiétudes spirituelles. Et c'est une expérience vraiment gratifiante pour une personne qui passe par là. Et à vous entendre, on peut déjà comprendre que vous exhortez tout un chacun de nous de ne plus craindre la mort. Oui, il ne faut pas craindre la mort parce que c'est une évidence. Qu'on le veuille ou pas, on va mourir et la mort peut venir n'importe quand. On peut être dans notre chambre, on peut se coucher et ne pas se réveiller. On peut, en voulant prendre un objet à notre enfant, un objet qui est en hauteur, on peut tomber et dans cet accident-là, on va partir, on va désincarner définitivement. On peut mourir dans un accident, on peut attraper une petite grippe et ça peut nous emporter dans l'au-delà. Alors il ne faut pas avoir peur de la mort parce que c'est une évidence. C'est un rendez-vous très sûr dans l'existence. Et alors, qu'est-ce qui se passe après la mort? Bien, il y a certains processus que le défunt vit. Il faut expliquer que pendant l'existence, il y a plusieurs énergies, catégories d'énergie qui traversent notre organisme. Mais il y a une énergie toute spéciale que l'organisme n'arrive pas à supporter. C'est ce que nous appelons le rayon de la mort. Quand ça traverse l'organisme, ça détruit l'organisme. C'est un peu comme une foudre qui vient déchiqueter un arbre. Donc quand nous sommes frappés par le rayon de la mort, on tombe comme dans un coma. Et il y a des êtres divins qu'on appelle les anges de la mort. C'est une hiérarchie divine, puisqu'ils viennent nous enlever, viennent mettre fin à notre existence. C'est vrai qu'on les craint, on a peur d'eux, on les voit en mal, mais ce n'est pas des malfaiteurs, ce n'est pas des méchants, c'est des êtres totalement illuminés. Donc ils viennent avec leur faux pour couper une corde spéciale qui relie le corps physique et plus précisément au niveau du cœur à notre âme, à notre essence. Et cette corde-là qu'on appelle la corde d'argent et qui en sanskrit on appelle aussi le cordon antakarana, quand on coupe ce cordon, ce n'est plus possible à l'âme de revenir. Nous avons dit tantôt que le sommeil est une petite mort. Au fait, quand on dort, il y a ce processus du détachement de l'âme qui s'opère.
Mais après, l'âme revient parce que ce cordon n'a pas été coupé. Mais quand c'est vraiment l'heure de notre mort, ce cordon-là est coupé et l'âme continue. Et à ce moment-là, au moment précis où nous sommes frappés par le rayon de la mort, le défunt va vivre une rétrospective de sa vie, de son existence qui vient de se terminer. Donc, il va voir tout ce qu'il a vécu, en bien comme en mal. Une rétrospective qui est très rapide. Et après ça, il rentre dans ce sommeil, dans ce type de coma-là, pendant 3 jours et demi. Et il vit une seconde rétrospective, qui est là beaucoup plus détaillée. Donc, si c'est quelqu'un qui est mort à 70 ans, il va se voir à 70 ans, il va voir ce qu'il a vécu à 60 ans, ce qu'il a vécu à 50 ans, jusqu'à se voir tout bébé. Et quand il va se retrouver au moment de sa naissance, il a connaissance du bilan de sa vie. Il sait ce qu'il a fait dans sa vie parce qu'il aurait pu oublier beaucoup de choses. Et après cette seconde rétrospective, il y a 2 génies qui apparaissent, qu'on appelle le génie du bien et le génie du mal. 2 génies qui viennent avec 2 sacs dans lesquels il y a de petites pierres blanches chez le génie du bien et de petites pierres noires chez le génie du mal. Et ils commencent par compter leurs pierres. Compter leurs pierres. On peut avoir plus de pierres blanches que de pierres noires. Alors, si on a plus de pierres blanches que de pierres noires, c'est très bien pour l'âme du défunt. Parce que ces pierres blanches et ces pierres noires représentent les valeurs positives et les valeurs négatives du défunt. Le bien qu'il a fait et le mal qu'il a fait. Et après cela, l'âme est transportée dans ce qu'on appelle le tribunal cosmique, qui se trouve dans une région très élevée de l'espace qu'on appelle le monde causal, le monde des causes. Et là-bas, dans ce tribunal, l'âme va être jugée. Il y a 3 sentences qui nous attendent. C'est la première sentence qui est la plus agréable, c'est qu'on a fait beaucoup de bien, plus de bien que de mal. On a plus de pierres blanches que de pierres noires. Alors, cette âme-là va vivre des vacances dans les dimensions supérieures. Vous avez vécu ça ou? Non, parce que bon, pas dans cette existence, dans d'autres existences, bien sûr. Parce que vous en parlez vraiment. Oui, parce qu'on peut, ces choses-là, on peut les savoir. On peut les savoir tout en étant vivant. Mais bon, dans cette existence, je vis encore. Donc, le cordon d'argent n'a pas été coupé, ce sera coupé au bon moment. Mais on peut se rappeler de comment on a vécu et de comment nous sommes morts dans des existences passées. Et ça, nous en avons effectivement connaissance. Et n'importe qui peut avoir connaissance parce qu'il y a des clés pratiques que nous donnons pour que toute personne se rappelle de ces existences. La réincarnation, le retour, ce n'est pas une théorie, c'est un fait que tout le monde peut vérifier. Donc, quand nous vivons ces vacances, ça peut durer des siècles. C'est que l'âme est là-bas, tout joyeuse, et c'est très beau, il n'y a pas d'impôts à payer, il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de facture d'électricité, il n'y a pas de facture d'eau. On imagine que c'est très beau. C'est des régions où il y a très peu de lois. Ici, dans ce monde physique, il y a 48 lois cosmiques qui nous gouvernent. Et quand nous remontons dans le monde immédiatement supérieur, dans le monde astral, nous avons 24 lois. Dans le monde mental, nous avons 12 lois. Dans le monde causal dont nous parlons, là, il y a 6 lois. Si nous quittons un pays pour aller dans un autre pays, nous allons constater que plus il y a de lois, moins il y a de liberté. Donc, dans le monde causal, là, dans ce monde, l'âme va vivre beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Mais après, c'est des vacances. Toute vacances a un début et une fin. Après, l'âme doit revenir. La deuxième sentence, c'est la loi du retour qui va s'opérer de façon plus ou moins immédiate. Donc, cette âme qui peut-être qu'il y a autant de pierres blanches que de pierres noires. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie transcendantale, mais qui n'a pas été pervers pendant son existence. Alors, l'âme, l'essence là, va revenir dans un autre corps physique, dans un autre foyer ou dans la même famille. Et la troisième sentence, c'est celle qu'il faut vraiment craindre, c'est que l'âme va rentrer en involution, va rentrer dans ce monde qu'on appelle les enfers. Les enfers, c'est une réalité. Les enfers existent réellement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été pervers pendant son existence, ou c'est quelqu'un qui a fini ses cycles de manifestation. Nous avons dit tantôt qu'on nous assigne 108 existences
Donc si on finit les 108 existences, même si nous avons été quelqu'un de gentil, alors nous n'avons pas d'autre choix que d'évoluer. Vraiment, M. Goumissi, merci. Et le temps nous fait toujours défaut. Et comme vous savez, à la télé, c'est le temps. Nous vous remercions beaucoup d'être de passage parmi nous aussi dans nos studios des AE TV. Et merci beaucoup. Il faut rappeler que vous êtes géophilosophe. Et merci beaucoup à vous et bienvenue chez vous. C'est nous qui vous remercions. Nous espérons revenir sur ce plateau et partager ces mystères. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain. Hey! Hey! Hey!